Aujourd'hui, je veux parler de la crise des réfugiés syriens qui est devenue criante dans les derniers mois, particulièrement depuis la mort du jeune Alan Kurdi en septembre. Le voyage du petit naufragé syrien échoué sur une plage de Turquie, dont la photo a fait le tour du monde, aurait pu le mener au Canada car la famille de l'enfant avait effectivement tenté d'obtenir le statut de réfugié au Canada. Vêtu d'un t-shirt rouge et d'un short bleu, le petit garçon de 3 ans gît face contre terre, inerte sur le sable d'une plage, victime d'un double naufrage qui a coûté la vie à 12 réfugiés syriens. Originaire de Kobani, une ville de Syrie adossée à la frontière turque, Alan Kurdi s'est noyé en compagnie de son frère de 5 ans, Gulip, et de sa mère, Riham. Seul son père Abdullah a réussi à gagner la rive vivant. La crise des migrants est loin d'être terminée et l'hiver s'en vient à grands pas pour les Syriens qui ont fui leur pays. Le conflit en Syrie a débuté au début de 2011 avec plusieurs manifestations visant à encourager des réformes démocratiques qui ont lieu dans diverses villes partout en Syrie. La violente répression du régime Assad à l'encontre des manifestants pacifiques en mars 2011 a fait de nombreux morts et blessés parmi les civils. Des milliers de civils ont été arbitrairement arrêtés. Il y avait des rapports crédibles quant à des exécutions sommaires et de torture. Les actions du régime Assad ont provoqué des déplacements à grande échelle de Syriens vers les pays avoisinants, ce qui a causé une crise humanitaire sérieuse dans toute la région. Depuis 2013, le soi-disant État islamique en Irak et le Cham mène une campagne donnant lieu à des atrocités horribles contre des civils et contre tous ceux qui s'opposent à lui dans les zones dont il a le contrôle. L'État islamique, par exemple, a torturé et décapité des personnes, il a violé des femmes et les a vendues comme esclaves, massacré des chrétiens et d'autres minorités et a capturé des victimes innocentes. La crise syrienne perdure maintenant depuis plus de 4 ans. Aujourd'hui, plus de 12 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en Syrie, avec plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 4 millions de Syriens sont désormais enregistrés comme réfugiés dans les pays voisins comme la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte, et 24 000 réfugiés sont actuellement enregistrés dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Jusqu'à présent, plus de 300 000 personnes ont risqué leur vie pour traverser la mer Méditerranée cette année en direction de l'Europe. Plus de 3 000 n'ont pas survécu à cette traversée dangereuse, y compris de nombreux enfants dont les photos font écho à travers le monde entier. Depuis le début de la crise en Syrie, les membres de la coalition humanitaire, ADRA et d'autres groupes sont sur place et travaillent fort pour venir en aide au peuple syrien avec de l'eau potable, de la nourriture, des couvertures, des abris temporaires et médicaments. Et ils ont déjà assisté plus de 3 millions de personnes touchées par la crise syrienne. Toutefois, chaque jour, plus de gens ont besoin d'aide. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables face à la violence de ce conflit. Il reste encore beaucoup à faire. La communauté internationale se mobilise de plus en plus pour créer des fonds d'aide et pour accueillir des réfugiés. Déjà à ce stade-ci, l'Union européenne veut réguler le flux migratoire car plusieurs pays vivent des moments difficiles à leurs frontières qui sont inondés d'immigrants qui fuient leur pays en guerre. La raison pour laquelle je veux aborder le sujet, c'est pas seulement parce que ça touche une corde sensible chez beaucoup de gens, mais c'est surtout parce que j'aimerais apporter un autre son de cloche. Évidemment, je suis là pas tellement pour donner mon opinion, mais surtout pour présenter une approche biblique et chrétienne dans le regard de l'actualité. Je propose que si nous prenons nos responsabilités à tous les niveaux, nous pourrons et nous saurons comment bien accueillir les réfugiés. Premièrement, nous avons une responsabilité morale. Je crois qu'il y a des façons de s'impliquer et de contribuer à des causes humanitaires. Par exemple, le Programme alimentaire mondial, PAM, de l'ONU, lance une application qui vous permet de donner un repas à un enfant réfugié syrien en Jordanie pour 50 cents US. Aussi facile qu'un clic sur votre téléphone intelligent. Il y a aussi AdventistHelp.org, une initiative chrétienne qui est au cœur du conflit sur les rives des îles grecques où affluent chaque jour de 1 000 à 4 000 réfugiés fuyant la Syrie et l'Afghanistan. Adventist Help, avec ses nombreux volontaires, apporte de l'assistance médicale et donne des sacs à dos de survie aux immigrants, soit dans les différents ports d'entrée ou dans les camps de réfugiés.
Ici au Canada, le gouvernement fédéral va égaler les dons versés par les organismes de charité enregistrés comme ADRA Canada, par exemple, qui fait un excellent travail là-bas. Il y en a sûrement d'autres, mais je vous conseille de vous assurer que l'organisme est bel et bien légitime et responsable. Ces jours-ci, le conflit syrien fait beaucoup parler, mais il y a des dizaines de pays qui passent par des crises économiques, politiques ou militaires qui affectent des millions de familles en Afrique, en Orient, en Asie et même en Europe. Je pense que, en tant que chrétiens, nous devrions toujours donner, que ce soit pour des projets locaux ou étrangers, que le principe des dîmes et des offrandes est clairement établi dans les Écritures. Si tous les chrétiens s'acquittaient de leur devoir moral de donner à Dieu ce qui lui revient et de donner un peu aux démunis, la pauvreté pourrait disparaître. Malheureusement, la pauvreté s'aggrave à chaque année malgré tous les efforts pour atténuer cette situation. De plus, donner peut sauvegarder notre âme contre l'égoïsme, la convoitise et la fraude. Je ne veux pas vous dissuader de faire un don, mais si vous donnez d'un côté et fraudez de l'autre, vous êtes quand même un voleur. Trop souvent, j'entends des gens dénoncer les méga fraudeurs, critiquer les abus des fonds publics ou protester contre l'injustice tout en étant eux-mêmes malhonnêtes dans leur déclaration de revenus ou dans leurs transactions personnelles. Je suis conscient qu'à chaque génération, nous assistons à un déclin moral. Soyons donc, personnellement, des modèles d'intégrité et de générosité et notre contribution fera certainement une différence positive. Deuxièmement, nous avons une responsabilité spirituelle et émotionnelle. Je pense qu'en tant que chrétien, mon premier rôle est de prier pour tous ceux que je connais et d'autant plus pour ceux qui expérimentent des épreuves et des souffrances atroces. J'aimerais lire 2 textes avec vous. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Un autre beau verset se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Les pauvres réfugiés syriens ont non seulement besoin de guérison physique, mais aussi émotionnelle et sociale. Leur pays va avoir besoin d'une guérison aussi. Si je ne peux pas les aider en personne, au moins je peux les aider par la prière. Je sais qu'il y a de l'espoir quand je pense au génocide de 1994 au Rwanda, et je sais que le pays a miraculeusement connu une guérison sociale et commune à plusieurs niveaux. Grâce à de nombreuses soirées de prière, de partage et d'études de la Bible, un mouvement de réconciliation et de pardon a touché des milliers de familles rwandaises. J'ajouterais que les Québécois, les Canadiens, les Américains, les Européens et probablement tous les peuples de la Terre ont besoin d'une guérison sociale, émotionnelle et spirituelle. Les technologies et la science sont impuissantes dans ce domaine car seulement une relation avec Dieu peut combler le vide de Dieu et amener une vraie guérison émotionnelle et spirituelle. Les pays riches ne sont pas à l'abri de la souffrance de l'être intérieur et trop souvent on fait semblant que tout va bien, mais les apparences extérieures sont trompeuses. Malheureusement, nous avons tendance à regarder les nouvelles jour après jour et d'avoir tellement de violence et de souffrance qu'on devient pratiquement insensible. Si on n'exerce pas notre conscience à prier pour les autres et avoir de la compassion sincère accompagnée d'actions concrètes, on devient égoïste et on pense juste à nous-mêmes. Personnellement, j'ai un carnet dans lequel j'inscris les noms et les sujets de prière que je présente à Dieu. Je sais que Dieu entend nos prières et qu'il répond, j'en ai fait l'expérience souvent. Parfois, Dieu utilise des gens, d'autres fois des circonstances. Ses ressources sont illimitées et souvent il envoie des anges invisibles faire un travail qui nous est impossible à nous de faire. Par ailleurs, il donne la sagesse, la force, la paix et la confiance à ceux qui le demandent. La prière a une grande puissance. Même la science démontre que la foi et la prière jouent un rôle très important dans le processus de la guérison physique et émotionnelle. Troisièmement, nous avons une responsabilité sociale et communautaire.
mes actions et ma vie détériorent ou améliorent ma communauté. Ce que je fais chez moi avec mes voisins et dans ma communauté a un impact direct sur la société qui m'entoure. En dépit de tous les efforts de rendre nos communautés plus propres, plus saines et plus sécuritaires, les crises se succèdent l'une après l'autre. On pourrait en parler pendant des heures et des jours, mais si on ne va pas à la source, on ne peut rien faire, on ne peut rien régler. La source du problème, c'est le cœur. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Naturellement, nous sommes égoïstes et orgueilleux et nos intérêts passent avant ceux des autres, même au détriment de notre environnement ou de nos proches. Ici, le problème est profond parce que nous avons tous une responsabilité et chaque négligence et transgression des lois de la nature entraîne généralement une transgression des lois morales et ensuite sociales. Je comprends que beaucoup de gens dans les pays développés pensent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu et que la religion est inutile, mais ils restent néanmoins sans paix, sans réponse au malaise grandissant et sans solution durable à leur propre frustration et souffrance. Je déplore l'existence de nombreuses églises et religions ancrées dans des traditions et des dogmes qui n'ont pas leur source dans la parole de Dieu, guide infaillible. Bien sûr, les fausses églises et leurs contrefaçons prouvent qu'il y a une vraie religion et une vérité. Le plan de Dieu a toujours été le même, le bonheur de ses créatures. Dieu a toujours eu un peuple et il a établi son Église pour être au centre de la communauté. L'Église, telle que fondée sur Jésus-Christ, apporte des solutions d'entraide, d'éducation, de partage, de compassion et de guérison durable. J'admets que nos églises chrétiennes protestantes ont un bout de chemin à faire pour remplir leur mandat, mais elles sont tout de même un exemple merveilleux de solidarité, d'entraide, de générosité et d'inclusivité. J'en suis témoin puisque ma femme et moi, nous avons déménagé dans 6 endroits différents aux États-Unis et en Ontario, parmi des étrangers avec des cultures et des langues différentes. Dans tous les cas, nous avons été accueillis par des communautés chrétiennes des Églises adventistes du 7e jour, comme dans une famille. Nous avons eu de l'aide pour trouver un logis, pour emménager, pour trouver des emplois, se faire des amis et même du soutien et des repas lorsque ma femme a dû subir une chirurgie à l'épaule. L'Église chrétienne est comme une famille et nous avons senti que l'entraide et la fraternité venaient de l'amour que ces personnes avaient pour leurs semblables. Dans toutes les églises que j'ai visitées, je n'ai jamais vu de démunis car les membres s'aidaient et se soutenaient les uns les autres. Les Saintes Écritures décrivent les fruits que l'Esprit produit dans la vie du chrétien. Ces vertus tant désirées sont de plus en plus rares. Toutes nos communautés seraient en bien meilleures conditions si tous pratiquaient la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance et l'hospitalité. L'histoire sainte précise que certains ont reçu des anges par leur hospitalité. Personnellement, ma maison est ouverte et je suis prêt à recevoir ou à héberger des amis, des passants ou des démunis à n'importe quel moment. Êtes-vous prêt à accueillir des gens dans le besoin de la même manière que vous aimeriez être accueillis? Bientôt, nous allons avoir des nouveaux réfugiés qui vont arriver ici au Québec et ailleurs dans d'autres pays francophones. Allons-nous leur offrir l'hospitalité et l'amitié qu'ils méritent? J'espère. Le nouveau gouvernement libéral compte bien tenir son engagement d'accepter 25 000 réfugiés syriens au Canada, dont 6 000 ici même au Québec. Nous ne sommes pas seuls, car plusieurs pays s'emploient à aider les réfugiés, mais il y a toute une polémique autour du sujet. Je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, mais je sens que nous ne sommes pas prêts ou ouverts à recevoir ces gens-là. Personnellement, je pense que les pays arabes et européens sont mieux adaptés, peut-être plus propices à une intégration naturelle, mais ça n'empêche pas que le Canada devrait être prêt à examiner et à accepter des demandes d'immigration des réfugiés syriens. Aujourd'hui, je ne veux pas analyser les chiffres ou la méthode, mais plus précisément analyser nos attitudes. Je suis profondément inquiet quand j'entends des propos égoïstes et racistes, car je sais que ces paroles viennent du cœur. Luc 6, 45 dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est évident que des foules de gens sont animés de sentiments de peur et d'inquiétude, et c'est le symptôme d'un manque de foi et d'amour. Leur cœur, ou en fait leur esprit, est déficient de l'amour, de la foi et de l'espoir. L'apôtre Jean écrit que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4,
18. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit laisser n'importe qui immigrer n'importe où, mais je suis surtout en train de dire que nos paroles et nos sentiments reflètent l'état de notre âme. Jésus lui-même nous conseille de planifier nos projets en calculant les dépenses. Cela est sage. Analysons, planifions, mais que nos motifs soient purs, honnêtes et équitables. À la fin, souvenons-nous que notre Seigneur a dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Au revoir.